Dans cette vidéo, on va regarder comment contrôler un fichier, c'est-à-dire les contrôles préalables. Donc, certes, quand on reçoit un fichier, on ne sait pas si le fichier il existe ou non. Est-ce qu'on a les droits d'accès? Est-ce qu'il n'est pas verrouillé? Est-ce qu'il n'est pas vide? Est-ce qu'on a le bon nombre d'entêtes? Est-ce que l'extension est correcte? Est-ce que le format est correct? Donc, on a cette pile de contrôles qu'on peut effectuer. Moi, je le fais par C Sharp. C'est beaucoup plus efficace en tout cas. Je trouve qu'on peut le faire beaucoup plus efficacement que d'utiliser des composants SSIS. Après, il y en a d'autres. En tout cas, je ne sais pas le faire avec d'autres composants SSIS. Donc là, on va se mettre sur notre Visual Studio. Donc l'idée, c'est que par la suite, on va charger le CSV vers une table en base de données. Et au début, on va utiliser du C Sharp. Donc c'est une tâche de script. À l'intérieur, on a des variables qu'on lui passe en entrée et on a des variables qu'on récupère. Donc on peut écrire et récupérer. On peut faire modifier le script. Donc là, il va s'ouvrir. Il s'est ouvert. Donc là, on a le code qui est vierge. J'ai déjà préparé mon code, moi. Vous allez le trouver sur Git. Donc pour ça, en fait, on a ce code-là qui va nous servir pour contrôler. Donc là, on va le parcourir rapidement. Donc, on commence par un main. À l'intérieur du main, on a un message d'erreur, enfin une variable qui va porter le message pour dire est-ce que est-ce que ça s'est bien passé ou non. Donc ici, on a la récupération des variables. C'est des commentaires qui ont été chargés, enfin générés directement par DeepSeek. Je me suis servi pour faire le code, mais il faut avoir quelques notions de programmation parce que voilà, il faut contrôler après l'IA. Donc là, on récupère le chemin du fichier, l'extension attendue, le délimiteur point virgule dans notre cas, le nombre de colonnes. Donc là, on a 47 et le format de date, donc de jour, mois et année. Donc pour le log message, donc c'est quelque chose qui va nous suivre tout le long et on a une variable qui va nous dire est-ce que ça s'est bien passé ou non. Donc qui s'appelle continue. Donc la variable continue, elle se trouve ici. Donc l'idée c'est que si ça se passe bien, ben, elle continue, elle va avoir true. Si ça se passe, donc si on a une erreur, ben, la variable continue, elle nous dit non, ne continue pas, arrêtez. Donc ça c'est pour le script. Vous avez plusieurs contrôles, vous pouvez les contrôler, enfin, vous pouvez les visualiser depuis Git. Donc là on a read variable et les variables qui vont nous retourner des valeurs, donc continue et la log. Et les variables qu'on va lire, donc c'est le chemin, l'extension, le nombre de colonnes attendues. À partir de là, en fait, il faut savoir que je vois pas, j'ai mis annuler, donc il n'a pas gardé le script. Voilà, donc là je viens de remettre le code à l'intérieur. Donc pour les variables, c'est pareil, quand on clique sur le package, on clique sur le petit carré là, et ça nous amène sur les variables. Les variables, j'ai nommé var avec un P1, P1, P2, qui correspond au nom du package. Ça vous aidera après quand vous avez un grand nombre de packages et que vous allez vous retrouver dans une fenêtre de variables. Donc là, pareil, on a mis l'extension, le nom, le nombre de colonnes, le séparateur, pardon, l'extension et le chemin et le message. Donc ça, c'est des variables qu'on va utiliser et continue pour dire est-ce qu'on continue ou non. J'ai gardé les variables d'un ancien script. On peut les supprimer, on n'a pas besoin ici. Donc là aussi, la commande SQL. OK. Donc là, on revient. Donc ici, on double-clique sur les variables de read only. Il faut savoir que ici, on a beaucoup de variables et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir vos variables. Donc pour vous retrouver, c'est le user, c'est vous. Donc ça, c'est les systèmes. Donc c'est ce que vous avez utilisé. Et c'est les variables que vous allez utiliser donc, en read only.
Donc on va juste lire l'extension, le chemin. Donc la log, c'est quelque chose qu'on va récupérer. Donc là, ça c'est pour les read only, et on revient ici, c'est pour mettre les variables qu'on a besoin pour écrire. Donc là, on a besoin de récupérer le message et pour dire est-ce qu'on continue ou non. Donc là, OK. Donc on peut exécuter juste ce composant pour voir comment il se comporte. Donc c'est un fichier qui se trouve dans les téléchargements. J'ai déjà les téléchargements et ici j'ai délibérément mis un CSV. Donc je vais créer je vais provoquer une erreur pour dire est-ce qu'il a trouvé ou il ne trouve pas le fichier. Donc là on revient, on va démarrer l'exécution et on va voir. Là il s'est exécuté et on voit bien que le fichier introuvable. Donc en erreur. Donc on a un fichier en erreur. Donc là je vais corriger. Normalement c'était ça. On va voir. C'est ça. Donc on va réexécuter le composant. Et là, ça s'est bien passé. Donc il n'y a pas d'erreur sans problème. On va reprovoquer un problème sur le nombre de colonnes. Je vais faire. On va dire qu'on attend 4 colonnes et on va voir comment il se comporte. Alors là, l'idée c'est qu'il s'arrête à la première erreur. Donc là, en fait, on voit que attendu c'est 4 et ce qu'il a trouvé à l'intérieur du fichier c'est 47. Donc voilà, ça c'était l'idée de la vidéo, c'est d'avoir la possibilité de contrôler les données. Donc faire un contrôle préalable pour qu'ensuite on continue le traitement pour charger les données. L'idée ici c'est qu'on a ce composant, il s'est bien passé, mais on ne sait pas si on continue ou non. Est-ce qu'il s'est bien passé, enfin, est-ce qu'il s'est bien déroulé ou non. Donc on a cette possibilité de tirer la flèche, on le sait, on fait une expression et à l'intérieur en fait on tire notre variable est-ce continue. Si notre variable continue elle dit vrai, ben, ça va continuer. Si elle dit faux, ben, il va rien faire ici. À l'intérieur on a un fichier plat, donc il y a attends, je vais partir de zéro. Donc là en fait la source de données c'est pas une base de données. Donc c'est un fichier plat. C'est un fichier plat CSV et la destination c'est un destination. Voilà. Donc ici l'idée c'est qu'on passe de là à là. Pour ce faire en fait on a besoin d'une nouvelle connexion. On va créer une nouvelle connexion. Donc là il va nous demander où est-ce qu'on trouve le fichier. Sauf que moi je veux que le fichier, puisque j'ai une variable de fichier, et je veux que le fichier soit dynamique. Donc là on a le délimiteur, ok. Les colonnes ne sont pas définies. Et ça c'est juste parce qu'il n'a pas détecté. Donc là il faut faire attention à ça. La fin, le séparateur et le point virgule. Donc pour le faire, juste un petit. Donc là en fait on a ça, on a notre fichier. On l'ouvre avec Notepad, encodage, affichage, symbole et afficher tous les caractères. Et là vous allez à la fin du fichier et vous allez voir que la fin de ligne c'est CRL. Donc ici c'est le séparateur, vous le savez déjà, donc là on fait OK, OK. Donc là on voit bien qu'on a une connexion qui s'est créée, donc là c'est une connexion que j'ai fait avant. Donc là juste une petite précision, on va faire un donc on va aller sur les propriétés de la connexion qui sont affichées là. On va aller appuyer sur expression. Ici on va récupérer
connexion string, et ici les trois petits points, et là, tac, 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 on va récupérer le file path. Donc on peut faire une composition du file du path et après du nom du fichier pour que ça soit encore plus dynamique. On fera une autre vidéo. File path, ici on le glisse, on voit qu'il va nous l'afficher. Ok, du coup là pour la prochaine fois en fait on n'a pas besoin d'aller voir ici, on peut le récupérer depuis ici, on met notre fichier. On va voir après comment on peut le paramétrer depuis quand on déploie un package. On peut le transmettre les paramètres, les valeurs à partir d'un paramètre. Donc là en fait on a le fichier, c'est bon, on peut visualiser les données, on a 100 lignes. Et ici on va voir que en fait on va se positionner sur notre base de données, sauf que la table n'a jamais été créée. Donc ça c'est le prix du carburant. Bon. Et là en fait on fait un copier-coller. Ok. Donc là on s'est mis sur SQL Server. J'ai ouvert SQL Server. Nouvelle requête, pareil, c'est simple. Je fais pas attention aux extensions, enfin au type de colonne et tout ça. Donc là je vais le créer directement. Il existe déjà. Oui, il me l'a créé. J'ai déjà fait le. Donc j'ai cliqué sur OK, il a déjà créé la table. J'ai dû mettre un filtre pour faire un filtre. Voilà. Donc là j'ai mis un filtre et on peut visualiser la table qu'elle est vide pour l'instant. Donc on revient sur notre solution. Donc là OK, il a créé la table. On a des erreurs de mapping certainement. Scan not pros because. Donc là c'est typiquement un problème d'encodage. Donc je vais voir comment je résous ça. Au moment du chargement, j'avais une erreur ici. Donc c'était juste, j'ai toujours un problème avec les encodages. En fait, on a l'Unicode et le non Unicode. Donc vous avez la possibilité de le gérer ici. Donc dans ce cas-là, en fait, je suis venu. Donc j'ai mis 1252, c'est le latin 1. Et du coup, ça s'est bien passé. Quand vous avez un type qui vous permet pas de gérer les accents et tout ça. Donc pour j'y suis pour la configuration des données, vous avez ici donc vous avez la possibilité de faire ça c'est le non Unicode, ça c'est le Unicode. Donc pour ça en fait il faut lire l'erreur et essayer de comprendre à partir d'où vous avez récupéré le code et dans quel type de code vous allez l'insérer. Donc moi j'avais essayé d'aller au plus vite, c'est-à-dire récupérer le vchar et mettre un nvchar. C'est un type qui prend beaucoup plus de caractères par conséquent, donc il prend beaucoup plus de place en base de données, où il réserve même, et ça n'a pas résolu. Donc, voilà. Donc des fois, même aller plus vite, ça permet pas de résoudre. Donc là, je suis bon, normalement, je vais lancer, et j'ai toujours le problème. J'avais un fichier qui était très très grand, donc là, j'ai limité le nombre de colonnes. Donc tout ça, c'est resté en cache. Comment est-ce que je peux faire pour réinitialiser les colonnes? Ok, ici.
tuyau. Là, on a juste les colonnes qu'on a besoin. Ok. Bien sûr. Donc là, on est ici. Je vais faire un drop. Ok. En fait, c'est garder l'essentiel. Je vais passer ici. Là, nouveau. Ok. Ah. Donc je vais garder. Okay. Ici. Parce que j'ai toujours le problème. Ok, donc là, je vais repartir. Donc là, je sais pas pourquoi il me remet ici. Quand on fait notre 12, 52. Ok, et là, il a accepté. Okay. J'avais une erreur sur les longueurs de caractères, donc j'ai dû écourter le nombre de le nombre de colonnes pour qu'on n'a pas des valeurs trop longues. On avait fait des longueurs dans la base de données de ces comptes. Toujours un problème. 7. Donc ça c'est que j'ai oublié de remodifier les paramètres. Donc là on a combien de colonnes actuellement? Donc il me l'a dit 7. Là, en fait on va repartir sur 7. Parce que j'ai laissé 47, donc il a détecté une erreur stélité. Donc là c'est bon, on relance. Et il n'aime pas le type tronqué, voilà, c'était texte A. Je vais voir. Donc juste pour reprendre l'erreur, tout à l'heure ça disait que il y avait des valeurs qui étaient trop longues alors qu'en base de données vous avez enfin, que ça va être tronqué. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis parti en base de données, j'ai fait un joli donc c'était adresse qui posait le problème. J'ai fait 500, j'ai relancé, ça a mis une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait dans notre détecteur, enfin, quand il détecte la connexion, ici en termes de valeur, en fait, il a déjà prévu 50. Donc, quand on va à adresse, j'avais que 50, j'ai rajouté un 0. Donc, quand on a fait ça, ben, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Quand on enregistre, les autres composants, ils ne sont pas au courant que tu as changé dans ta connexion. Donc, il faut ouvrir pour actualiser. Et comme d'habitude, à chaque fois que tu actualises, eh ben, il oublie que tu as mis le 1252 pour latin 1. Donc là, il faut là comme ça. Donc ici, il suffit juste de l'ouvrir et pareil ici. Donc le mapping, vous vérifiez. Il a bien compris que tout est dans les normes, les métadonnées. Donc on a bien les 500. On a les STR. Donc une fois que ça c'est fait, ben, normalement ça se passe bien. Donc là, j'ai déjà fait un test, ça a chargé correctement. Et comme quoi, même avec plusieurs années à travailler dessus, ben, voilà, j'ai pas préparé la vidéo. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, on va juste vérifier qu'on a bien notre le filtre. Et là, donc, je suis revenu pour remettre le truc. Et là, il a bien chargé. On voit bien que, en fait, il faut mettre un varchar. Il faut que je repenche pour faire ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas rencontré ça. Je galère toujours avec les nvarchar et enfin les conversions de type et les dates. Ça c'est, je pense pas que je suis le seul, mais voilà.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci.